Nous voici dans la 5e et dernière vidéo de ce deuxième niveau de cours de modélisme. Nous avons donc dessiné le corps de la robe, cette robe qui est derrière moi. Le corps de la robe, nous avons dessiné tous ces détails particuliers, revu les pinces, redessiné les emmanchures. Vous avez aussi, dans la vidéo numéro 4, fait les manches avec les manches raglantes. Donc c'est une sorte d'option, si on peut dire, une sorte de manche. Maintenant, notre patron est terminé. Nous allons simplement placer les choses très importantes que sont les droits fils sur chaque pièce, que sont les valeurs de couturage aussi en fonction de votre tissu. Et également, nous allons mettre quelques crans. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un cran et à quoi ça sert. Voici la dernière vidéo pour terminer ce patron de notre robe du niveau 2 du cours de modélisme. Le patron est fait, mais il y a des notions importantes. La première, c'est le droit fil. Le droit fil est quelque chose d'exceptionnellement important en couture, quel que soit le vêtement, parce que c'est ça qui définit entièrement la façon dont le vêtement va se placer sur le corps et dont le tissu va tomber avec son propre poids. Ici, le droit fil va être le milieu devant. En général, sur les vêtements droits, on utilise toujours le milieu devant comme référence de droit fil. C'est-à-dire qu'en fait, votre droit fil, ça va être n'importe quelle ligne parallèle à ce milieu devant. Ça peut être cette ligne-là, auquel cas, par habitude, puisque on définit les droits fils avec une flèche vers le bas, je vous rappelle, à ce moment-là, si vous le dessinez sur le milieu devant, il suffit de faire ici ce petit triangle qui symbolise en fait la moitié de la pointe d'une flèche. Et quand vous avez l'habitude, vous savez que ça veut dire que le droit fil est là et dirigé vers le bas. Alors, vous avez aussi souvent les mentions DF pour droit fil. Si vous n'êtes pas très confortable, eh bien vous pouvez simplement faire une parallèle, la dessiner ici, et puis vous ferez une flèche toujours dirigée vers le bas. Alors pourquoi est-ce qu'on met un sens? C'est parce que beaucoup de tissus eux-mêmes ont un sens, que ce soit le motif quand c'est un imprimé, même quand c'est un motif tissé, comme un motif à carreaux, comme un motif écossais, ou même comme dans un brocart ou un jacquard. Il y a des motifs et très souvent il y a un sens, c'est-à-dire un haut et un bas. Et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez avec des motifs inversés entre la droite et la gauche, et c'est très vilain. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire évidemment, comme tout est parallèle, que ici aussi vous êtes droit fil à ce niveau-là. Voilà pour le devant. Pour le dos, c'est la même chose. C'est le milieu du dos qui va servir puisque c'est également une ligne droite. Donc c'est le milieu du dos qui sera votre référence de droit fil. Pour cette pièce-ci, vous avez le choix. Alors je vous explique. C'est une pièce qui est droite. Vous n'avez pas besoin qu'elle se courbe ou qu'elle épouse une courbe. Donc vous n'avez pas besoin que ça soit en biais. Donc en fonction de votre tissu, en fonction de la façon dont il réfléchit la lumière par exemple, vous pouvez décider de faire le droit fil dans le même sens, c'est-à-dire en fait que ça soit cette ligne-là la référence du droit fil, ou bien vous pouvez décider que le droit fil va être perpendiculaire au bord, comme ceci, parce que vous vous rendez compte que, par exemple, si c'est un satin, c'est plus joli que ça soit dans le biais que dans le droit fil. Ça, comme c'est une pièce droite, vous faites ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance ici. C'est uniquement dans ce cas-là. Donc là, vous décidez également par rapport à votre motif, si vous voulez que le motif soit dans un autre sens par rapport au reste de la robe, par exemple, ou même si vous voulez que ça soit carrément un autre tissu. Donc ici, moi, ça va être le même tissu. Je vais décider de faire mon droit fil simplement parallèle à mon milieu devant. Oui. D'ailleurs ici, je devrais marquer le nom de la pièce. Le nom de cette pièce, je vais l'appeler bordure, par exemple, encolure
devant. Voilà. C'est toujours bien de donner un nom parce qu'au moins, si vous le retrouvez au fond d'un sac, eh bien vous savez ce que c'est et avec quel vêtement ça va. Pour la manche, votre droit fil est toujours le milieu de la manche. C'est une ligne verticale, donc ça tombe bien parce que pour les droits fils, on a besoin de lignes verticales. Donc il suffit simplement de dessiner un triangle. Voilà, et vous avez votre droit fil. Et ça ne souffre aucune exception dans la manche. C'est toujours la verticale qui sert de droit fil. Donc nous avons vu le dos, le devant, la bordure d'encolure. Nous avons fait toutes nos pièces. Maintenant, il va falloir réfléchir à la façon dont on va couper tout ça. Combien de fois? De quelle façon par rapport au pli ou par rapport aux coutures. Si vous me voyez maintenant, c'est que mes cours vous plaisent et que vous les suivez, je l'espère assidûment. Et donc, je vous demanderai en échange de bien vouloir vous abonner à mon blog, à ma chaîne YouTube, de bien vouloir partager avec tous vos amis, me mettre les pouces vers le haut, les likes, vous savez, ça semble idiot, mais c'est très important pour mon trafic. Également les commentaires, si vous voulez, n'hésitez pas. Et vous savez que au départ de mon blog, agniacamo.blog, vous pouvez m'aider en participant et en donnant chaque mois une petite somme. Ça commence à 4 €. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Mais pour moi, c'est très important puisque je souhaite conserver ces cours gratuits et que pour pouvoir conserver ces cours gratuits, il faut bien que j'arrive à récolter un peu d'argent pour les frais et le temps que j'y passe. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas, 4 € par mois c'est vraiment rien du tout, c'est même pas un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas et pour moi ça veut dire beaucoup. Merci d'avance. Alors on va commencer par une chose simple, par le dos. Ça c'est ma pièce du dos et je vous ai dit que le droit fil serait le milieu du dos. Je dessine donc ma demi-flèche ici vers le bas et je marque droit fil. Dans mon cas, puisque j'ai prévu une fermeture à glissière, il va donc y avoir une couture au milieu dos. Si vous avez prévu d'enfiler votre robe par la tête, vous n'êtes pas obligé de faire une couture milieu dos. Moi, puisque je vais faire une couture et que je travaille dans un lainage et que je veux être j'aime bien avoir des coutures qui s'ouvrent bien. Je décide de rajouter 2 cm de marge. Alors voilà, je vais le mettre dans une autre couleur. Ici, marge 2 cm. Alors marge, c'est-à-dire le surplus de couture qui va faire toute cette ligne-là. Je vous engage à toujours marquer sur vos patrons quelle marge vous avez prévue. Parce que ça vous permet, si vous faites la couture 1 ou 2 semaines plus tard, de ne pas vous tromper, de bien vous souvenir ce que vous avez coupé. Et ça, c'est important. L'encolure, elle, en général, 1 cm suffit toujours parce qu'il faut savoir qu'il va falloir cranter. Donc ça ne sert à rien de mettre une grosse marge pour cranter derrière. Donc ici, je vous conseille une marge de 1 cm. Ici, c'est l'assemblage avec la manche. Et vous voyez qu'on est sur une courbe qui devient assez prononcée ici. Là aussi, je vous conseille 1 cm de marge. Donc ici, on va marquer marge 1 cm, c'est pas pratique. Voilà. Et ici, sur le côté, je vous conseille de mettre 2, voire 2,5, parce que si jamais vous avez des soucis à l'essayage, que vous avez besoin de lâcher un peu et d'agrandir la robe, eh bien vous aurez suffisamment de tissu pour pouvoir jouer à ce niveau-là. Si vous trouvez par exemple que ça marque trop ou que l'on voit vos sous-vêtements en dessous, n'hésitez pas, vous lâchez un petit peu les coutures, ça va agrandir votre robe qui sera plus fluide et qui marquera moins sur vos sous-vêtements par exemple. Donc ici, je vais marquer marge 2,5. Donc vous voyez que les couturages, très souvent, sont différents d'une couture à l'autre. Et ici à l'ourlet,
Et bien l'ourlet classique, on va mettre 5 cm. Voilà pour les valeurs au dos. Sur le devant, ça va être très voisin. Ici, j'ai mis 2,5, donc je suis logique. Sur le côté, je mets 2,5. Au niveau ici du montage de la manche, 1 suffit, puisque c'est une couture qui va être assez sinueuse. C'est pas la peine d'avoir beaucoup de marge de couture, ça va être plus gênant qu'autre chose. L'ourlet, lui, reste sur 5 cm. Et cette couture ici, je vais la mettre également sur 1 cm. Je ne souhaite pas que les surplus à ce niveau-là soient très voyants ou que ça fasse une surépaisseur importante en dessous. Donc 1 cm. Et ici, personnellement, je trouve qu'une couture en fond de pli, c'est très vilain. Donc ici, je vais couper au pli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, je n'ai pas de couture. En fait, mon tissu va être plié en deux et je vais caler ici cette ligne le long du pli de mon tissu. Attention, le pli du tissu doit être exactement dans le sens du droit fil, bien sûr. Ce qui fait que je vais couper en même temps mes deux morceaux du devant qui n'en font plus qu'un. Et une fois le pli creux mis en place, vous obtiendrez votre devant de robe. Alors je termine avec les marges. Ici, j'ai la même marge que sur la robe, donc 1 cm ici, 1 cm là. Pour la même raison, ici, je vais mettre 1 cm pour tout le montage de l'épaule. Ici, ça va se terminer un petit peu comme une pince en pointe, hein. Donc votre centimètre de marge, vous ne l'aurez pas ici, mais vous allez le récupérer assez vite tout autour. Ici, il y a également 1 cm pour la partie de l'encolure. Et ici, parce que j'aime bien, ça se place un peu mieux, je vais mettre 1,5. Vous mettez ce que vous voulez, ça peut être 2, il n'y a pas de problème à cet endroit-là. Et en bas de la manche, si vous voulez pouvoir régler un petit peu votre manche et avoir un joli bas de manche qui tombe bien, qui a un certain poids, il va falloir mettre au moins 4, hein, donc 4 ou 5, je vais mettre 5, pardon. Voilà. Il reste une dernière chose à décider. Cette robe, je l'ai voulu relativement simple, donc elle ne sera pas doublée. Si vous savez comment doubler les vêtements, faites-le, il n'y a aucun problème, surtout si c'est un lainage, ça sera plus agréable, un lainage épais. Je ne souhaite pas le doubler parce que je ne souhaite pas rajouter de complexité à ce patron, étant donné que nous n'en sommes qu'au niveau 2, nous verrons les doublures et la façon de faire plus tard. Par contre, se pose le problème à certains endroits. Alors le problème se pose, si vous réfléchissez, toutes les parties qui vont se retrouver seules, c'est-à-dire en bordure. Donc ici, j'ai ma partie raglan qui vient se fixer, donc je n'ai pas de souci. Sur les côtés, j'ai l'autre côté de la robe. En fait, le problème va se poser. Alors, j'enlève tout ça. Le problème va se poser ici, le long de cette petite pièce hein, que j'ai déjà perdue. Bon. Voilà, donc je recommence avec ça. Je recommence. Pour les finitions du tour de cou, ici j'ai ma petite pièce qui vient se mettre au bord de l'encolure devant. Je vais simplement fixer sur un autre papier, vous voyez,
et j'ai plié ici, là où j'avais marqué au pli, et j'ai coupé tout autour. Voilà mon patron pour cette demi-pièce, puisque ça c'est que pour le côté droit, qui est entièrement fait. Je ne risque pas d'oublier de couper au pli cette petite pièce, parce que là, sur les petites pièces, on a très vite fait d'oublier. Ensuite, pour la partie encolure, ici j'ai mon dos que j'ai placé sur un morceau de papier. J'ai dessiné ici la forme du haut. Comme je veux une pièce sur 3 cm, j'ai fait attention de bien avoir mes 3 cm parallèles à l'encolure. De la même façon, j'ai mis en position mes deux parties du raglan. Vous voyez, ça c'est la partie du dos. Et j'ai dessiné le complément de l'encolure et la ligne d'épaule. Puis ici, j'ai placé mon devant, bien sur la ligne d'épaule, et j'ai continué à le dessiner ici. Vous avez donc ici toute la partie de l'encolure dans le dos et le retour sur l'épaule. Et quand vous ferez l'assemblage de votre robe, ici viendra se placer la partie pliée de cette petite bordure devant. Comme vous voyez, c'est au moment du patronage que l'on pense à ce genre de problème, pour que ça soit pensé en amont et pour ne pas se retrouver sous la machine à coudre avec un problème parce que vous n'avez pas les bonnes marges, ou c'est pas coupé au pli, ou il n'y a pas la bonne forme de pièce. Donc tout ça, ça doit se réfléchir en amont. Il ne me reste plus qu'à dessiner une parallèle ici à 3 cm et j'aurai donc cette pièce qui va venir faire la propreté autour du cou de ma partie droite de la robe. Ensuite, il ne reste plus qu'à définir le tableau de coupe, c'est-à-dire combien de fois vous couperez chaque morceau. Je vais vous le donner dans un document à télécharger qui sera à la suite de cette vidéo. Et nous allons nous retrouver dans le cours de couture du niveau 2 où nous allons réaliser cette robe.